Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique donc de The Punisher, One Last Kill. Critique 100% spoiler, ceux qui n'auraient pas vu ce spécial, et bah écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas aller le voir si vous aimez Frank, si vous aimez John Berthold, si vous aimez le Punisher, bah oui évidemment c'est fait pour vous, mais si vous l'aimez pleinement, si vous l'adorez, si vous l'idolâtrez, vous allez vous poser la même question que moi, pourquoi un spécial pour le perso ? Voilà, je ne comprends pas, parce que c'est comme si on avait foutu Daredevil en spécial. C'est pareil, parce que pour moi les deux sont au même niveau. Enfin non, je préfère quand même Daredevil au Punisher, mais pour moi c'est deux persos que j'adore, c'est des persos qui ont marqué, un spécial pour le Punisher. Pour moi un spécial, c'est ça porte son nom, c'est spécial, mais c'est fait pour des trucs plus anecdotiques. Voilà, même des trucs où on n'a pas assez de matière peut-être pour raconter des choses, ou alors des trucs spéciaux, Noël. Les Gardiens des Galaxies, pareil, bien sûr. Le spécial Noël, c'est fait pour ça. Werewolf by Night, pareil. Je trouve que en plus c'était parfait le format. Pour raconter ce qu'il y avait à raconter pour Werewolf by Night que j'ai adoré, c'était parfait. Et voilà, quand il y a un truc pour Noël, ou un truc, je sais pas, tu prends un agent du Shield, il va faire une petite mission par-ci par-là. Comme les courts-métrages qu'on avait à l'époque, Item 47, c'est des trucs comme ça. Voilà. C'est fait pour ça. Pour des trucs anecdotiques, des détails ou des trucs supplémentaires, vraiment pour les fans. Mais le Punisher en spécial, là je comprends pas. Je vous avoue, je ne comprends pas le choix. Allez, continue en série ou même une mini-série, allez, tu fais 6 épisodes, voilà, tu fais quelque chose. En plus, c'est trop court. Et encore une fois, j'ai bien aimé cet épisode. Mais il y a quelques trucs où j'ai l'impression qu'on repart à zéro avec le perso. Ouais, déjà, je sais pas ce qu'ils ont avec les costumes, ils ont du mal, les mecs. Ils ont du mal avec les costumes, je sais pas, ils aiment pas mettre des persos avec des costumes, j'en sais rien. Putain, on est dans un univers super héroïque, et puis voilà, Frank, on l'a eu pendant 2 saisons. Punisher, je me rappelle vaguement, hein. Je les ai vus qu'une seule fois, les 2 saisons chacune. J'en ai pas un grand souvenir de ces saisons-là, elles étaient pas extraordinaires. C'était vraiment pour le perso que j'aimais les suivre. En tout cas, il y en a peut-être qui aiment cette série, tant mieux. C'est que j'ai pas de souvenirs, j'ai plus de souvenirs de Frank Castle dans Daredevil saison 2 que de Frank Castle dans sa propre série. Et moi, j'avais l'impression que dans sa propre série, on était sur le côté un peu deuil, côté traumatisme de la guerre, tout ça, et on va retrouver tout ça. J'ai l'impression que c'est du déjà vu. Et le fait qu'il n'ait pas de costume, donc qu'il a lâché le costume du Punisher, j'ai l'impression qu'il a déjà fait ce truc-là. Et qu'à la fin de la saison 2 de The Punisher, justement, il remettait le costume. C'est la même chose dans Special. Donc ça se passe, j'imagine, après la saison 1 de Born Again, où il va revêtir... ou plutôt, il est sorti de prison. Et d'ailleurs, c'est dans la post-crédit que j'avais complètement zappé dans la saison 1 de Born Again, où il s'échappe de prison, et c'est là qu'on va le retrouver. Alors je pense que l'épisode, je ne sais pas, je me suis pas renseigné, se passe soit pendant la saison 2 de Born Again, soit vraiment juste après. Parce que là, on est à New York, on n'est pas dans Manhattan, on est plutôt excentré de la ville, mais on est bien à New York parce qu'il y a des voitures de police, New York Police Department. Et ça ressemble un peu Queens. Ouais, je ne saurais dire, on se trouve, je sais même pas s'ils le disent, mais en tout cas, je sais pas trop où on se trouve, mais c'est le chaos. C'est le chaos. Tu vois un quartier pauvre, un quartier où ça craint, mais ça craint à mort. Il y a de la pauvreté, il y a des gens qui se font agresser, mais dans tous les sens. Encore une fois, voilà, ce que j'aime quand on voit Batman, par exemple, l'univers Batman, c'est que quand Batman arrive à Gotham, alors oui, c'est un seul gars, mais on est dans un univers, on n'est pas dans quelque chose de réaliste avec Batman, enfin, avec les super-héros n'existent pas, mais quand Batman arrive à Gotham, le taux de criminalité commence à descendre un peu. Il y en a toujours du crime, il y en aura toujours, je demande pas que la ville soit complètement vide. The Dark Knight Rises surtout, la ville est complètement vide, je sais pas ce qui se passe. On n'est pas là pour parler de la trilogie, mais un jour je vais en parler évidemment. Je demande pas ça, mais là on est dans le MCU. Il y a des héros, Spider-Man, encore absent,
Problème de droit, mais là ça commence à me faire chier, ça commence à m'emmerder, ce problème avec Spider-Man, et je vous avoue que ça commence à me faire chier, je sais pas ce qu'il fout, il est à New York, et ouais, mais bon. Abstraction. Abstraction, ça me fait chier, mais abstraction quand même. C'est quoi ce chaos? Alors, sur le moment, j'ai cru qu'on était... Mais j'ai pas l'impression qu'on y est. Alors, soit on est vraiment sur la fin, soit on est sur le moment où il y a plein d'émeutes, tu sais, à New York, dans Born Again saison 2, donc je pense qu'on est peut-être là. Mais en même temps, le quartier, c'est déjà un quartier pauvre. Voilà, t'as des commerçants qui se font agresser. Putain, t'as un SDF, au début, il m'a fait tellement de peine, le pauvre. Franchement, ça, j'étais en rage, mais j'étais content. Je me suis dit, il va avoir une vengeance. Il va avoir un Franck qui va lui défoncer sa gueule au mec qui a tué son chien. Putain, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. En plus, il a rien demandé à personne, il a super sympa, le mec, il est dehors, enfin franchement, il a rien à part son chien, et t'as l'autre con là qui arrive et qui... franchement... Mais heureusement, Franck, il s'est démerdé à la fin. Je l'appelle Franck, parce que pour moi, le Punisher, bah, il est là 3 secondes. Il est là 3 secondes. Bref... alors là, il a la barbe à la fin avec son costume. Dans Brain New Day, je crois pas qu'il a la barbe. Et à un moment, on le voit à la télé dans cet épisode. On parle de lui. Voilà, comme quoi, en fait, il a tué une famille de mafieux. J'allais dire les Gucci, mais c'est pas les Gucci, mais c'est un Gnucci. Je crois que c'est Gnucci. Voilà, ça rime avec Gucci. Bon, bref. Et donc, on va entendre cette histoire. Bon, au début, on pense que c'est anecdotique, mais au final, ça va avoir son importance. Que le Punisher donc, a tué tous ces mafieux, et depuis qu'il a tué cette famille, c'est là que c'est devenu le bordel. Donc, au final, j'ai pas l'impression qu'on parle du caïd, qu'on parle de tout ce que Wilson Fisk est en train de faire, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'impact. C'est plutôt ce quartier qui craint à mort, où depuis que cette famille de mafieux est morte, que c'est devenu le bordel. Voilà, que c'est un peu comme les Falcons quand Falcon il disparaît. Ouais, c'est un peu ce moment-là. Voilà, Falcon c'était un mafieux, mais il gardait quand même la main sur la ville d'une certaine manière. Bah là, c'est un peu pareil. Et donc, bah déjà on retrouve Frank, traumatisme, dans son appart. Voilà, où il y a des cibles qui sont au mur, il boit de l'alcool, ouais, il est complètement dépressif. Bon, c'est le personnage aussi un peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution, quoi. Il est toujours... Enfin, c'est toujours pareil, mais qu'il n'y a pas... Ouais, on n'arbore pas le costume, putain. Ah, j'ai l'impression que les costumes, ils en ont honte. Les mecs, on est dans un univers super-héroïque. Voilà, je sais pas en quoi vous avez honte que dans le MCU il faut se démasquer toutes les secondes, il faut enlever les costumes. Non, non, non. Ah, si j'ai envie de voir un film d'action, je vois un film d'action. Mais si j'ai envie de voir quelque chose de super-héroïque, je dois avoir un mec avec un putain de costume. Faut rendez compte, 3 secondes de costume dans le spécial. Bref, truc de fou. Bon, il est traumatisé, voilà, il reprend ça à sa famille, ça arrête pas, hein. Mais John Berthold joue super bien, c'est toujours le cas, il sait le faire, son perso, je trouve qu'il le gère. Mais voilà, il est toujours en train de réfléchir, de gueuler dans tous les sens, il a des visions, on revoit Karen. Est-ce que Karen est dans sa tête ou pas, on savait pas trop. Si, au final, elle est complètement dans sa tête. On revoit son pote qu'on voyait dans les 2 saisons de Punisher. Et puis voilà. C'est surtout que ouais, c'est beaucoup de traumatisme, beaucoup de retour dans le passé, une fournée, voilà, on revoit le livre. Voilà, c'est un retour en arrière. Retour en arrière pour au final du combat, évidemment qu'il va en avoir du combat. Et il y a du sang, il y a de la violence. Il y a un moment qui m'a dérangé, c'est que putain, on est dans Punisher, il n'y a rien du tout qui doit être censuré. Et je suis navré, la scène où je crois que c'est un des Gnucci, c'est un des fils de la mère, donc cette fameuse femme qu'on va voir après. D'ailleurs, ouais, dans un fauteuil roulant, mais on va pas plus en savoir. Enfin, si, c'est la femme des mafieux qui sont tous morts, mais. Et en fait, ouais, franchement, je parle français. En fait, le fils va j'ai encore dit. Le fils va se faire prendre par Frank dans la bagnole.
Et à un moment, Franck, il va lui écraser la gueule, écraser la tête. Je parle vulgairement, mais on est avec Punisher. Et là, ça va être coupé. C'est pas possible. Je suis désolé, je suis sadique, mais c'est pas possible. Dans un programme qui s'appelle Punisher, ce n'est pas possible que tu censures cette scène. C'est horrible, certes, mais ce n'est pas possible. Voilà, t'es dans Punisher, mon pote. C'est la violence, assurée. Et là, je sens qu'il y a eu... il y a eu une restreinte, il y a eu quelque chose, ils sont retenus, je sais pas. Mais oui, on va avoir quand même une scène de combat qui est très cool, mais que j'aurais aimé en plan séquence. Bah ouais, je veux dire, elle démarrait bien, je sentais le plan séquence, je me suis dit, putain, ils vont nous offrir un putain de plan séquence dans l'appartement. Ça se sent, ça allait arriver, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a des micro-plans séquences, on va dire. Qui durent, 5 secondes, après on coupe, après on revient, après on coupe, après on revient. Mais les combats sont plutôt lisibles, sont plutôt sympas, mais voilà, j'aurais aimé un putain de plan séquence, quelque chose qui envoie. La scène est cool, attention, je n'ai pas dit le contraire. Je critique beaucoup, je n'ai pas dit que le spécial était incroyable non plus. Déjà que ce soit un spécial, moi ça m'emmerde. Mais voilà, la scène de combat aurait été très cool. Deuxième chose, je viens de finir l'épisode à l'instant. CGI. Je pense que c'était CGI parce que j'ai l'impression qu'on était dans GTA 4. J'ai pas dit GTA 5, j'ai dit GTA 4. Il y a un moment donné, Franck se fait pousser du toit. Il atterrit donc sur, je pense, un conduit de climatisation, de ventilation, quelque chose. Et là, tu le vois, il s'écroule dessus. J'avais l'impression que c'était un putain de PNJ dans GTA 4. Revoyez cette scène, j'en sais rien si c'est moi qui ai des yeux qui... Je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre. Il y avait quelque chose de très très bizarre. Bref, par contre, voilà, j'ai beaucoup aimé le côté iconisation, enfin plutôt le sauveur, dans le restaurant. Voilà, donc ce fameux restaurateur qu'on voyait déjà au début, où t'as un mec complètement cinglé, parce que j'ai l'impression que le quartier, c'est le quartier des complets, des cinglés, il y a que des cas sociaux, il y a que des tarés, des complètement tarés qui réclament son café. Et on voit ce restaurateur, et puis la scène, moi, je la trouve forte. La scène, voilà, elle a marché sur moi, j'ai trouvé forte, j'ai trouvé symbolique, j'ai trouvé bon pour le personnage de Franck, ou la petite fille, donc, enfin, déjà, Franck, il va la sauver de plusieurs mecs. Plusieurs mecs qui sont en train de tabasser le père, de tabasser la famille. Alors d'abord, on a la Gnouchi, voilà, la mère, la femme, qui donc est dans son fauteuil roulant. Au final, elle va partir, voilà, on s'en fout, on n'a plus de nouvelles d'elle. On a un de ses gardes du corps, je pensais qu'il allait avoir quelque chose, parce qu'il a un espèce d'anneau, tu sais, autour du cou. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose avec des pouvoirs? Parce que... t'es dans un univers super-héroïque, donc dès qu'il y a un putain d'anneau, tu te dis, il y a forcément quelque chose. Au final, non, il n'y a rien du tout. Voilà, rien du tout. Et là, Franck, il essaye de faire un choix. Il se dit, est-ce que je dois l'arrêter elle? Est-ce que je dois sauver la famille? J'ai bien aimé ce moment. Voilà, ça, c'est le moment que j'ai préféré, je pense. Et il va aller sauver la famille. Donc il va complètement démolir les mecs. Et à un moment, t'as un gros gars avec des tatouages qui rentrent. Il va le poignarder de plein de coups de couteau. Ça m'a fait limite mal parce que franchement, les coups de couteau, tu les voyais quand même pas mal. Et puis là, t'as la petite fille qui idolâtre Franck. Enfin, qui prend Franck dans ses bras. Si je m'y attendais pas, je me suis dit peut-être qu'ils sont traumatisés. Et là, Franck est vu comme un héros. C'est un anti-héros, donc il tue. Aucun souci. Mais en même temps, j'ai trouvé ça fort. Voilà, ça lui a rappelé sa fille. Et puis là, il va aller sur sa tombe. Il y a 2 moments ou 3 moments où il va sur sa tombe. C'est vrai que ça n'arrête pas le deuil de ses enfants. Et la petite fille lui avait donné une fleur en papier. Il va poser la fleur sur la tombe de sa fille. Et puis voilà. Et puis il va réendosser le costume. Alors, à un moment, c'est encore dans sa tête. On a Franck qui avance entre 2 bus. Et t'as le Punisher, lui, qui arrive. Je préférais l'ancien costume du Punisher. Parce que là, on est plus sur un gilet pare-balles. Et je trouve que l'ancien costume, c'est qu'avec la veste noire qui était longue, ça avait plus de charisme. Il a du charisme, c'est John Bartol, il a toujours du charisme. Mais je trouve vraiment que l'ancien costume était mieux que le nouveau avec le gilet pare-balles et la tête de mort. Mais bon, au moins il y a quelque chose. Voilà.
Et la fin, ça dure quoi, 3 secondes. Ça y est, il a remis le costume, on revoit encore le taré qui a tué le chien du SDF, et puis... c'est le moment. La vengeance, évidemment. Et là, j'ai remarqué une incohérence. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit peut-être que le couple il va rester. En fait, t'as un couple qui va se faire attaquer par le mec avec la batte de baseball. Et là, non, il y a Franck qui arrive juste à temps. Et là, tu vois la caméra qui tourne. Le couple a complètement disparu du trottoir. Je pensais que le couple allait rester, c'est pour observer ce qui se passe, non? Soit ils ont couru hyper vite, soit ils sont disparus. Je sais pas. Bref, il va se faire éclater. Ouais, il va se faire éclater. Alors au début, il tue pas. Ouais, il le laisse en vie. Parce que, ouais, il y a le pauvre SDF qui est derrière et qui lui dit ça, c'était ma casquette. Donc Franck, il va lui dire redonne la casquette au monsieur. Exécute ce que je viens de te dire, sinon je te déglingue. Bref. Il récupère la casquette et là, le mec lui dit ouais, mais il n'y a pas que la casquette qui m'a pris. Là, Franck, sans lui dire son chien, mais je pense que Franck, il cogite, puis là, il le tue. En pleine rue, sans pitié. Je me suis dit, ça c'est du Franck. Parce que j'avais peur vraiment qu'il le fasse passer pour un héros, parce que pour moi, Franck, il tue tout le monde. Il tue ses victimes, il n'y a aucune pitié. Et c'est le cas. Voilà. J'imagine que là, la suite, Brand New Day, bien sûr. On verra évidemment ce que donne le Punisher dans Brand New Day. C'est vrai que c'est assez compliqué de passer d'autant de violence à quelque chose de beaucoup plus clean, tel que Spider-Man, où ça sera plus, moins violent, mais peut-être qu'ils vont arriver à faire quelque chose, un semblant de quelque chose. C'est aussi les problèmes, parfois, quand tu fais un univers partagé, c'est de faire des choses différentes, parce que là, tu regardes cet épisode-là, ça te plombe le moral. Ah, il faut te le dire, ça te plombe le moral. Quand tu vois un quartier aussi défavorisé, avec des gens qui se font... des gens qui ont rien demandé, qui sont des gens bien, qui essayent juste de vivre, tout simplement. Et t'as des connards qui sont là en train de détruire leurs portes, détruire tout, leur maison. Je sais pas pourquoi je parle de leur porte, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un mec qui est en train de détruire la porte, qui rentre dans l'appart. Non mais franchement, ça peut te démoraliser un peu de voir toute cette criminalité. Où sont les héros? Aucune idée. Aucune idée. Faut se le dire, aucune idée. Enfin bref, c'est un univers partagé, mais franchement, il y a parfois où j'ai du mal quand on est à New York. Pour moi, ce n'est pas possible. Il y a des choses, ce n'est pas possible. Je ne demande pas que la rue soit clean. Non, pas là. Mais putain, mais vous avez vu le bordel que c'est? Alors, je pense que ça se passe vraiment à la fin de Born Again saison 2, où c'est le chaos un peu partout dans New York. C'est pas impossible. Mais bon. Bref, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce spécial. Est-ce que, en tout cas, vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez préféré aux 2 saisons de Punisher? Bon, je pense pas. Je pense que beaucoup d'entre vous vont penser la même chose que moi, qu'il fallait faire une série, il fallait pas faire un spécial, voir un film. Ça aurait été osé. Faire un film Punisher, là, ça aurait été bon. Ça aurait été bon. Mais bon, ça peut pas toucher tout le public, mais ça aurait été osé. Voilà, là, j'aurais applaudi Marvel Studios, le MCU, pour avoir dit bravo, enfin, vous faites quelque chose de... Enfin, vous avez des couilles. Voilà, il faut le dire. Bref, likez cette vidéo, en tout cas, si elle vous a plu. Abonnez-vous pour le bien de la ville. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.